Pour certains de nos politiques, légaliser le cannabis, c'est pas judicieux, totalement inacceptable, un aveu de résignation, complètement délirant, une position laxiste et un renoncement de l'État, et même criminel. Certains de nos politiques sont pour la légalisation du cannabis, c'est le cas de Benoît Hamon chez les socialistes et de Yannick Jadot chez les écologistes. D'autres sont pour la dépénalisation, c'est le cas de Jean-Luc Mélenchon, mais aussi d'Emmanuel Macron. Mais quand on regarde l'intégralité de nos politiques, il y en a très peu parmi nos députés qui sont pour faire évoluer la loi, et ils ont une fâcheuse tendance, c'est que dès lors qu'ils arrivent au pouvoir, ceux qui étaient pour deviennent contre. On a l'exemple de Bruno Le Roux qui était à l'Assemblée nationale et qui est devenu ministre de l'Intérieur. Eh bien avant il était pour et maintenant il est contre. Mais en fait cette hostilité elle est complètement incompréhensible et ce pour 3 raisons. La première c'est que malgré une législation qui est hyper répressive, les Français sont parmi les plus gros consommateurs de cannabis dans le monde. Ils sont 6e et les 2e en Europe, juste derrière l'Islande. 41% des Français ont déjà touché à un joint contre 25% seulement des Hollandais. Seulement en France, c'est illégal et aux Pays-Bas, c'est légal. Mais malgré tout, nos politiques hésitent à faire passer cette loi et ils nous disent que si on légalise le cannabis, ça va faire automatiquement augmenter le nombre de consommateurs. Seulement, c'est pas aussi simple que ça. Ça dépend surtout de comment va évoluer la législation. Si on dépénalise simplement le cannabis, là, le nombre de consommateurs va très légèrement augmenter de 12%. Si on légalise le cannabis de manière concurrentielle, c'est-à-dire si les prix ne sont pas fixés par l'État mais déterminés par le marché, là, le nombre de consommateurs va beaucoup augmenter de plus de 70%. Mais lorsque le cannabis est légalisé sous un monopole d'État, c'est-à-dire que l'État fixe aussi les prix, là, on se rend compte d'une chose, c'est que le nombre reste le même. Il n'y a pas plus, pas moins de consommateurs. La deuxième raison pour laquelle le positionnement de nos politiques est incompréhensible, c'est par rapport à la sécurité. Le trafic de cannabis engendre de très nombreuses violences. Et c'est pas parce qu'on a une législation répressive que ça empêche les trafiquants de faire leur affaire sur le marché noir. C'est le cas notamment à Marseille où 28 personnes sont mortes dans des règlements de compte. Alors même si le cannabis n'est pas la seule drogue concernée par ces trafics, près de 150 personnalités marseillaises ont appelé à légaliser le cannabis pour juguler ces violences et les réduire sur du long terme. D'autant plus que la répression actuelle, qui est plutôt inefficace, coûte très cher. Près de 500 millions d'euros par an, 300 uniquement pour les interpellations. Et la troisième raison pour laquelle nos politiques ont un positionnement incompréhensible, c'est justement l'économie. Parce que légaliser le cannabis, ça pourrait rapporter énormément d'argent. Près d'1,3 milliard d'euros par an. De l'argent qui pourrait être réinvesti directement dans certains secteurs. Pour l'éducation des jeunes, la prévention, mais aussi pour aider certains quartiers défavorisés. Alors quand on regarde les arguments sur le papier pour une évolution de la législation française sur le cannabis, on ne comprend pas pourquoi nos politiques ne veulent pas évoluer. D'autant plus que l'opinion publique est de plus en plus favorable à un changement de cette législation. Plus de 80% des Français considèrent qu'elle est totalement inefficace. Une raison peut-être pour nos politiques d'évoluer.